Bonjour, soyez les bienvenus à Pasteur J'ai une question. Aujourd'hui, nous voulons répondre à la question de Annie du Canada qui demande ce qui suit. Comment faire pour ne plus aimer les choses du monde? Annie veut savoir comment est-ce qu'elle ferait pour ne plus aimer les choses du monde. Alors, à Annie et à tous ceux qui se posent la même question, j'aimerais vous inviter à lire avec moi 1 Jean, chapitre 2, verset 15. La Bible dit là, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, ce passage nous donne déjà la réponse. Voilà. Pour ne pas aimer le monde et quitter les choses qui sont dans le monde, il y a une première chose à faire, c'est de prier et de demander au Seigneur de vous remplir de son amour. Plus vous allez aimer Dieu, plus l'amour du monde va disparaître de votre cœur. Le Seigneur, dans ce passage, met en opposition la présence de l'amour du monde et la présence de l'amour de Dieu. Il dit ceci, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le contraire, c'est que si quelqu'un aime le Père, il va voir disparaître de son cœur l'amour du monde. Donc vous prenez le passage à l'inverse, plus je vais aimer le Père, plus l'amour du monde disparaîtra de mon cœur. Alors donc, que faut-il faire? Vous mettre à genoux chaque fois et dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer ta parole. Apprends-moi à aimer la parole. Et puis, focalisez-vous sur la parole. Ne cherchez pas dans votre tête à dire, il faut que j'abandonne le monde, il faut que j'arrête d'aimer ceci, il faut que j'arrête d'aimer cela. Ne pensez pas trop au monde, pensez seulement au Père. Pensez seulement à Jésus, pensez à votre Seigneur. Plus vous allez l'aimer, vous allez voir que de moins en moins, les choses du monde vous attirent. Plus vous allez aimer la parole de Dieu. Alors, c'est tout simplement dire, Seigneur, apprends-moi à aimer ta parole. Seigneur, apprends-moi à aimer l'évangile. Seigneur, apprends-moi à aimer ce que tu me dis. Apprends-moi à m'attacher à toi. Priez seulement comme ça. Apprends-moi à aimer aller dans ta maison. Et votre cœur va être rempli de l'amour du Seigneur. Et plus votre cœur sera rempli de l'amour du Seigneur, et ainsi, plus l'amour du monde disparaîtra de vous. En fait, c'est le phénomène simple, même comme je dis, de la pensée. Quand vous êtes focalisé, il faut toujours focaliser vers ce que vous visez dans la vie. Voilà, ce que vous visez dans la vie. Quand vous êtes dans votre véhicule et que vous prenez une direction, vous ne regardez pas sur le bas-côté pour dire « je veux éviter d'aller sur le trottoir ». Je veux éviter d'aller sur le trottoir. Et en vous disant ça, vous regardez le trottoir. Comment ne pas aller sur le trottoir? Comment ne pas aller sur le trottoir? Je me souviens un jour, j'ai fait du parapente. Voilà, mon premier saut en parapente. Et puis, donc, j'étais avec un moniteur là, qui me tenait dans le dos. Et à l'atterrissage, il me disait ceci, on était dans les airs. Et il m'a dit ceci, fixe les regards vers ce que tu veux et ne regarde pas l'endroit où tu ne veux pas atterrir. Donc, je voyais le point d'atterrissage totalement en dessous. Il me dit, regarde juste ce point. Il ne faut pas regarder les arbres qui sont autour. Parce que si tu regardes les arbres que tu veux éviter, c'est justement vers là-bas que tu iras. Et lorsqu'il m'a dit, j'ai souri dans mon cœur parce que c'est justement comme ça la parole de Dieu fonctionne. Ce qu'on doit avoir dans le cœur, c'est ce qu'on rêve d'avoir et non ce qu'on veut éviter. Bien sûr, quand je descendais dans ce parachute, dans le coin de mon œil, je voyais les arbres. Mais mon regard principal était fixé sur ce que je voulais. Alors c'est ce que le Seigneur aussi te dit à toi, Annie, et à tous les autres qui se posent la question. Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux aimer Jésus, tu veux aimer le Seigneur, tu veux être dans sa maison. C'est la raison pour laquelle tu poses la question. Alors focalise-toi vers cet intérêt, recherche à aimer le Seigneur, recherche à aimer Dieu et tu seras directement conduit vers cette direction et tu vas éviter les à côté, le monde, les mauvaises compagnies. Une petite chose que j'aimerais ajouter là-dessus, souviens-toi aussi de 1 Corinthiens 15, 33 qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Voilà, si tu marches avec des mauvaises compagnies, si tu marches avec des personnes qui te parlent des choses du monde, si tu as une mauvaise compagnie, c'est vrai que ça va polluer ta foi. Il faut donc prendre la décision, quand tu aimes le Seigneur Jésus, de te priver de tous ceux, de te séparer. Il faut prendre cette décision de tous ceux qui te rappellent les idées du monde et qui peuvent défocaliser ta pensée vers celle qui est de l'amour de Jésus. Tu dois prendre la décision d'éviter les mauvaises compagnies. Voilà, c'est-à-dire ceux qui, au lieu de t'approcher du Seigneur, t'éloignent de la communion de Dieu. Voilà. Et quelquefois même, on trouve des personnes comme ça, même dans les églises, qui fréquentent l'église, mais qui aiment le monde, les choses du monde, les plaisirs du monde, et qui ne nous amènent pas à aimer véritablement le Seigneur. Alors, première chose, focalisons-nous sur Jésus. Seigneur, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à aimer ta parole, apprends-moi à aimer ta présence. Plus cela sera dans votre cœur, plus vous allez vous attacher à Dieu et le monde va disparaître. Et puis, dans cet élan de prière, prenez la décision de commencer donc progressivement, bien fermement, à vous éloigner de tous ceux qui ne vous approchent pas de Dieu, n'est-ce pas?
à garder une relation, pas une relation de compagnie. Je n'ai pas dit de ne plus leur parler. Les bonjours, les bonsoirs, il faut les évangéliser, il faut leur parler du Seigneur, voilà. Mais en faire votre compagnie régulière, vos amis de tous les jours, ça va maintenir le monde en vous. Les compagnies ne sont pas seulement les personnes, ça peut être aussi les images que vous regardez sur Internet, ça peut être aussi tout ce que vous regardez, tout ce que vous tenez autour de vous doit vous rappeler l'évangile. Si vous regardez des images qui vous éloignent, des films qui vous parlent de l'amour du Seigneur, ou bien des choses qui éloignent votre cœur de l'amour du Seigneur, vous pouvez vous en priver, voilà, et vous attacher aux choses qui vous rapprochent du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, et j'espère que cette réponse, vient comme une réponse à tes attentes, Annie, et aussi pour tous ceux qui ont la même question. Que Dieu vous bénisse, et attachons-nous à Christ, attachons-nous au Seigneur. Amen. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.